Faire des bops. Qu'est-ce qu'un bop? C'est des tubes, I guess. C'est des chansons, des hits. Et pas dans le sens successful, plus dans le sens single. Donc j'ai abordé toutes les chansons comme des singles. Voilà. Je voulais que mon premier album soit comme ça. Peut-être que le prochain, je ferai un truc beaucoup plus acoustique, beaucoup plus chanson de 7 minutes, avec beaucoup d'adlibs. Je pense pas, peut-être. Mais pour l'instant, moi, je suis un fasciné de la pop. Je suis un petit peu un résistant de la musique pop aujourd'hui dans un monde où elle est un petit peu en train de pas trop vivre comme elle le faisait quand Lady Gaga lui a donné un nouveau souffle. Donc, je suis avec ma lampe, ma flamme comme ça, en train de dire on peut le faire, on va survivre. Parce que la pop musique, pour moi, c'est religieux, c'est quelque chose que j'ai étudié, c'est quelque chose que j'étudie tout le temps. Et c'est ce que j'ai voulu faire sur cet album. Je ne partage pas ma voix avec autrui. Non, je rigole. Alors, il y avait des feats qui ont commencé à se mettre en place. Je voulais pas faire des feats pour faire des feats, donc je veux prendre mon temps pour faire des feats. Je veux que ça soit des collaborations épiques, genre Beyoncé et Shakira, genre Rihanna et Shakira, genre Lady Gaga et Beyoncé, des collabs comme ça. J'ai pas envie de faire un feat et qu'il n'y ait pas un clip de 13 minutes qui l'accompagne. Et là, je sais pas si on a le temps. Parce qu'on a l'Eurovision et tout. J'avais pas envie d'être là, allez, on fait un feat pour faire un feat. Parce qu'on me l'avait dit, il faut des feats. Ah, si tu veux vendre, chérie, il faut des feats. J'étais là, oui, les gens écouteront ou n'écouteront pas. En plus, il s'avère que c'est un album extrêmement personnel, Kingdom, où j'aborde des sujets qui sont vraiment propres à moi et où je raconte vraiment mon histoire personnelle. C'est un peu mon journal intime. Et j'allais pas dire, viens écrire sur mon journal intime. C'est un peu bizarre, je sais pas. Donc finalement, avec la direction qu'il a pris, ça a pris sens que c'était pas nécessaire. Maintenant, peut-être que le prochain sera que des collabs. C'est un concept qui peut être rigolo. Why the fuck not? Why not? Parce que, en fait, il y a ce truc de ignorer, concentre-toi sur le positif. Et c'est vraiment quelque chose que je partage et c'est quelque chose que je prône de ouf. Il faut savoir voir le positif dans la vie, sachant qu'on va mourir dans 26 ans à cause du réchauffement climatique. Arrêter le plastique, yol. J'ai regardé une vidéo sur YouTube l'autre jour qui disait que c'était trop tard et qu'on va tous mourir, donc je me sens pas bien. Donc ce que je me dis c'est que voilà, des fois tu vas te sentir mal. Moi je me sentais mal à la sortie Destination Eurovision. Tu viens de gagner Destination Eurovision, il y a tout le monde qui dit fuck off. C'est bizarre, t'as mi-joie, mi-tristesse. Genre c'est comme ça que tu peux développer des trucs qui peuvent avoir des séquelles fortes sur ton mental toute ta vie. Alors j'avais besoin de l'exprimer. Alors je l'ai fait avec Jaloux. Jaloux. Moi je m'en fous, pas du tout. De toutes ces choses qui me disent c'est juste des jaloux. Mais alors, c'est très rare, oui, qu'il y ait un album et l'Eurovision qui soient en double promotion. On est très peu de participants de l'Eurovision à faire ça. J'ai parlé avec Mahmoud, le participant italien qui est dans la même position que moi. Bon, lui, il est déjà disque d'or, everything is fine for him. Mais il est fatigué aussi, évidemment, et donc on en avait un petit peu parlé. J'étais là, ça va? C'est vrai, ça va. On va survivre. Donc c'est un petit peu fatigant, mais en même temps ça va, c'est cool. Puis Beyoncé elle a sorti un documentaire aujourd'hui, donc la fatigue n'est pas présente. Et puis je suis très bien maquillée aussi, donc on voit pas les cernes.